C'est l'événement de ce week-end à Tours. La statue de Saint-Martin retrouvera demain le dôme de la basilique. Il y a 2 ans et demi, elle avait été enlevée de son socle car elle menaçait de s'effondrer. Direction la Dordogne pour y être restaurée. Avant de retrouver les sommets, demain, la statue monumentale est exposée depuis 16 h aujourd'hui, place Châteauneuf à Tours. Sur place, on retrouve notre journaliste Aurélie Renaud. Aurélie, vous êtes au pied de la statue, une statue arrivée ce matin, c'est bien cela? Elle est arrivée ce matin par camion donc de Périgueux, vous le disiez, grâce à une entreprise, c'est la Socra, c'est également l'entreprise qui s'est occupée de la restauration de la statue. Le camion est arrivé vers 11 h, sortie du camion, manipulation ultra précise avec une toute petite grue finalement. Elle a été placée sur le socle, elle est maintenant derrière nous, toutes les protections ont été enlevées et maintenant on peut voir les dorures et cette statue de Saint-Martin rénovée. Avec moi, Serge Babary. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. 4 mois de rénovation, une statue attendue, des gens qui sont venus la voir ce soir. Quel est votre sentiment ce soir? Enfin, Saint-Martin est là? Évidemment, enfin, elle était très attendue parce que demain, c'est aussi un grand jour. C'est la remontée sur le dôme de cette très belle statue qui fait 4,80 m, qui pèse 1,7 tonne. Elle a été remise en état d'une façon magnifique, on le voit. Toute la journée, tout l'après-midi, des Tourangeaux sont passés. On avait prévu des prises de photos. Vous avez dans la main le petit selfie de Monsieur le maire. Oui, chacun a fait son selfie avec la statue. Donc c'est un moment assez sympathique. Et demain, la grue qui sera présente sera énorme. Par contre, parce qu'il va falloir monter cette statue en haut du dôme. Donc demain, ce sont plusieurs cérémonies. Le matin, une cérémonie religieuse, parce qu'on va remettre les reliques à l'intérieur de la statue, là où elles étaient. Vous avez un rôle à jouer demain. On va aller derrière la statue, Monsieur le maire. Alors, demain, Monsieur le maire... Alors, demain, j'aurai... on va vous aider, avec une petite grue, hein. Avec l'aide d'une petite nacelle, si on le voit, il y a une sorte de porte dans laquelle je mettrai 2 choses, une sorte de panneau métallique sur laquelle est indiquée la date et puis l'objet de la rénovation, et puis un tube métallique dans lequel il y aura un parchemin qui indiquera au nom de la municipalité l'intérêt pour la ville de remettre à l'honneur la statue en place et l'intérêt pour l'avenir de développer autour de Saint-Martin, de la Martinopole, l'attractivité pour notre cité. Et puis on y ajoutera dans ce tube métallique des plans des travaux, aussi bien du dôme que de la crypte, et puis le nom des différentes entreprises qui ont travaillé sur tout ça. C'est pour les générations futures, pour celles et ceux qui un jour redescendront immanquablement la statue pour la rénover, parce que c'est des... Pas avant une centaine d'années, on espère. Bah écoutez, ça peut être entre 50 et 100 ans. Voilà. Du coup, ça ne nous concerne plus. Mais ça sera un beau souvenir, je pense, de découvrir cela pour les Tourangeaux du futur. Alors, beaucoup de cérémonies demain. Monseigneur Aubertin qui viendra déposer des reliques également dans la même petite trappe que la vôtre. Et puis donc cette grue monumentale qui va s'installer d'abord dans la rue Châteauneuf, ensuite dans la rue des Halles. On va nous en dire un peu plus sur cette grue et sur ces opérations avec Dominique Deray qui a piloté, on peut dire ça comme ça, ces opérations pour la ville de Tours. On l'écoute. Elle est située sur Roux. Donc elle sera située rue des Halles, au pied de la basilique. Elle va étendre son bras de 70 mètres de longueur, passant par-dessus les habitations, et va prendre en charge la statue. Le pilote, qui sera situé dans la rue des Halles, va travailler à l'aveugle. Il ne verra pas la statue, sera guidé par justement un accompagnant. Et la statue, une fois qu'elle sera prise en charge, va circuler rue Châteauneuf à environ 1 mètre de hauteur, au milieu des Tourangeaux, pour retrouver la rue des Halles, se positionner au pied de la basilique et ensuite
la statue viendra s'élever à 50 mètres de hauteur pour retrouver le sommet de la basilique. Pour que tout se passe bien, il faut absolument que le vent ait une vitesse inférieure à 30 km à l'heure. Autrement, il ne pourra pas, ça sera difficile de stabiliser la statue par le grutier. Parce que même à 50 mètres de hauteur, il faut pouvoir justement faire insérer la statue dans son mât qui attend tranquillement là-haut justement. Donc c'est au millimètre près, et donc c'est un travail très très fin, et ce sont des gens spécialisés, compétents dans le domaine. Monsieur le maire, vous me confiez pendant l'interview, vous regardez la météo depuis 2 jours. Oui, bien sûr, tout le monde est attentif à la météo parce qu'on ne peut déplacer la statue, vu sa dimension, son poids, qu'avec très peu de vent. La limite absolue, c'est 30 mètres secondes. Donc, je m'y intéresse. Il semblerait que demain, au moment opportun, c'est-à-dire à partir de midi jusqu'à 13h, il y aura 19-20 mètres secondes, ce qui est tout à fait acceptable. On pourrait annuler si ça allait au-delà? Ah, si ça va au-delà, c'est un problème de sécurité parce que si le... C'est bon. Là, c'est bon. Ah, c'est bon, ça me rassure. Je pense que vous pourrez le faire. Ça me rassure, mais je regarderai demain matin tout de même. D'accord. Bon, il y a un petit changement quand même dans la façon de socler cette statue. On a changé de système, c'est ça? On n'est plus sur des écrous qui sont vissés sur le dôme. C'est une autre technique. Alors, il y avait, pour tenir la statue, sa stabilité, un mât métallique qui était en haut fixé sur le dôme, effectivement, et qu'il a fallu scier pour permettre la descente de la statue en février 2014. Du coup, ce mât n'existe plus puisqu'il a été entamé, et donc la méthode de fixation est différente. On va avoir un emboîtement entre une partie qui est sur le dôme lui-même, qui a été installée sur la nouvelle charpente d'ailleurs, et puis à l'intérieur de la statue, une tige qui va s'emboîter pour tenir la stabilité de l'ensemble. On m'a même dit que c'était des tiges en inox, c'est fait pour durer, c'était mieux que la ferraille, c'est ce qu'on m'a dit ce matin, c'est mieux que la ferraille qu'il y avait avant. Merci monsieur le maire, et puis je vous laisse admirer la statue avec les quelques tourangeaux qui sont là, qui ont pris leur selfie. Mesdames, je vous prends au dépourvu, tiens, il fallait pas être là. Pourquoi vous aviez envie de venir faire un petit tour là sur la place de Châteauneuf? Moi, Saint-Martin, c'est pour moi un symbole de la ville de Tours, et j'y suis très attachée, et c'est vrai qu'il me manquait énormément. Quand je regardais le dôme, je ne voyais pas, il me manquait, donc là je suis super heureuse qu'il soit revenu. On est à peu près sûr que demain vous serez là. Ah oui, je serai là demain. Mais vous allez quand même rentrer chez vous entre-temps. Oui, je peux rester là toute la nuit, mais vraiment je suis heureuse qu'il soit revenu. Très bien. Très heureuse. Bon, demain dans le quartier, la circulation va être un petit peu modifiée, évidemment. Aux alentours immédiats de la basilique, la rue des Halles sera fermée à la circulation, de la rue du Change à la rue de Châteauneuf. Ça, c'est de 7h à 18h. Et puis la place Châteauneuf sera fermée, elle aussi, à la circulation pour accueillir les cérémonies auxquelles, bien sûr, les tourangeaux, les tourangelles, les petits, les grands. On voit une petite fille qui est en train de faire un selfie avec monsieur le maire. Joli sourire, mademoiselle. Voilà, demain, vous pourrez faire tout ça. Donc, rendez-vous dans le Vieux-Tours, au pied de Saint-Martin, que je vous laisse admirer. Voilà, merci Aurélie Renaud en direct depuis la place Châteauneuf à Tours.